très heureuse d'être parmi vous et devant vous, mesdames et messieurs les membres du comité de suivi de stratégie nationale de biodiversité. Je salue l'ensemble des élus présents et vous tous et toutes qui êtes très fortement engagés dans ce comité de suivi. L'ensemble des ONG et des associations. Je voudrais d'abord saluer votre engagement à tous et toutes pour la connaissance, la préservation, la valorisation de la biodiversité dont notre pays est richement doté et des services que ces écosystèmes nous rendent dans tant de domaines vitaux. Je n'ai pas à vous convaincre de l'importance des enjeux de la biodiversité. C'est pour qu'ils soient pleinement pris en compte que vous êtes les uns et les autres activement mobilisés et nous savons combien ces enjeux sont étroitement imbriqués à ceux de la lutte contre le dérèglement climatique. À la fois pour le pire, car la biodiversité en subit les effets directs et indirects qui aggravent son érosion, qui accentuent la dégradation et la fragmentation des habitats, qui malmènent les zones humides, qui menacent 70% des récifs coralliens de la planète, victimes de l'acidification, de l'augmentation de la température et des océans, mais aussi pour le meilleur, car l'amélioration des capacités de séquestration et de stockage du carbone dans les espaces et les milieux où la diversité est efficacement protégée est une contribution directe à la prévention, à la maîtrise des impacts du changement climatique. Alors il nous faut accélérer le mouvement. Et c'est aussi l'objectif de la préfiguration opérationnelle de l'Agence française de la biodiversité. Je m'étais engagée à mettre en place la préfiguration de l'Agence de la biodiversité et j'ai donc le très grand plaisir de vous annoncer aujourd'hui cette mise en place de la préfiguration de l'Agence de la biodiversité. D'abord pour vous dire toute la joie qui est la mienne de vous apprendre que Hubert Reeves a accepté le parrainage de ce travail et de la mise en place de cette agence. Et je tiens à lui exprimer ma très profonde gratitude d'avoir accepté de nous accompagner dans la mise en place de cette agence. Gilles Boeuf, président du Muséum d'histoire naturelle et professeur invité au Collège de France, éminent spécialiste de la biologie marine dont la passion et la fougue embrassent toutes les dimensions de la biodiversité sur Terre et dans les mers, et lui aussi un inlassable promoteur de la défense de la biodiversité et, j'ai le plaisir à le souligner, des sciences participatives. Il en sera l'animateur du conseil scientifique qu'il est chargé donc de mettre en place et fera le lien avec le meilleur de la recherche. Annabelle Gégère, conseillère régionale déléguée à la biodiversité, présidente de l'Agence régionale pour l'environnement et l'éco-développement de la région PACA, va donc représenter les régions. Elle sera donc chargée de l'animation des politiques territoriales au service de la biodiversité, fera le lien avec les régions et les collectivités locales. Enfin, Olivier Laroussini, ingénieur général du génie rural et des forêts, directeur de l'Agence des aires marines protégées, en sera le directeur, chargé de piloter l'ensemble des travaux qui permettront de préciser, en lien avec tous les opérateurs, le premier contrat d'objectifs du futur établissement public. Cette équipe s'appuiera pour que tout le monde y soit représenté, sur la commission spécialisée qui sera désignée par le Conseil national de la transition écologique. Et d'autre part, il y aura un réseau de partenaires dans les différentes outre-mer, parce que je tiens absolument à ce que cette dimension soit présente, qui sera animée par Serge Letchimy et Victorin Lurel. Voilà, je tenais à vous réserver la primeur de cette bonne nouvelle, de la configuration de cette équipe de haut niveau chargée de cette belle mission, œuvrant dans le même sens pour la cause de la biodiversité et d'obtenir des résultats concrets avec des engagements volontaires portés par des acteurs motivés. Bravo à tous et continuons.